tous. Donc cette semaine, je vais vous faire encore un retour sur les chantiers de l'irrigation et du dolly. Mais en première partie, je vais vous présenter un petit peu d'apport d'azote avec les pendillards, que vous voyez peut-être pas bien, dans les maïs. Donc pourquoi les pendillards? Pour apporter la solution azotée sous le feuillage et ne pas brûler les feuilles. Allez, je vous présente tout ça après le générique. Donc voilà, vous voyez derrière moi l'automoteur qui est rampe à moitié dépliée. Donc c'est ma largeur de travail pendillard, 24 ans maïs, 19 m 20 de largeur. Alors, pourquoi je travaille en demi-rampe? C'est parce que je travaille essentiellement sur du rattrapage avec des parcelles qui ont un peu de relief. Travailler en 36 mètres, il faudrait une double articulation de la rampe qui permette de suivre complètement les irrégularités du sol. Ce qui n'est pas le cas sur ce type de rampe en acier. Sur les futures rampes de certains automoteurs, on commence à avoir un petit peu cette technologie qui permet de faire varier la géométrie variable, mais aussi l'extension de rampe pour avoir une rampe qui travaille un petit peu en W dans les pentes. Voilà. Les pendillards, donc je vous les avais présentés l'année dernière. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est simplement un tuyau avec un ressort qui permet d'amener la buse sous la culture. Le but c'est de passer donc, entre les rangs pour justement, soit en désherbage, ne pas faire de phyto, de choquer la culture, et à l'épandage d'engrais. Donc c'est une première pour moi, l'apport d'azote liquide ici, de ne pas brûler justement. Donc le pendillard, voilà, je l'ai présenté. Je vous mets le petit lien là-haut justement pour revenir sur la vidéo de l'année dernière. Sinon, simple particularité cette année, au lieu d'être avec les buses AG plat, j'ai les buses SJ7 que je vous avais présenté dans la vidéo justement d'apport d'azote liquide. Je les ai juste piqué des portes G là-haut pour les poser au bout des pendillards. Donc voilà un peu. Je vous mets quelques rushs dans le champ pendant l'apport et je vous explique juste après comment ça se pose et tout. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez des traits marqués au sol. Donc justement, c'est les traits d'azote liquide. Donc l'azote n'est pas fondu. Une petite pluie sera nécessaire pour venir l'intégrer au sol et qu'elle se minéralise. Et tel que vous le voyez, le but du pendillard, c'est que là, j'arrose absolument pas le feuillage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7G. Les 7G des buses sont bien appliqués au sol et n'ont pas touché le feuillage. Donc c'est le but ici. Je vous ferai si possible un petit retour sur cet apport, sur cette parcelle, pour voir un peu la différence et voir s'il y a des brûlures qui apparaissent sur les premières feuilles, parce qu'on ne peut pas être régulier partout. La hauteur de rampe fluctue un petit peu. Il peut aussi avoir, et dans les contours, un peu d'azote liquide qui tombe dans les cornets des maïs. Mais je vous ferai un retour là-dessus. Donc voilà. Allez, je vous fais un petit point maintenant sur l'avancée de la station d'irrigation. Je dis un grand merci à mon papa qui m'a aidé là-dessus pas mal sur ce projet, surtout cette semaine parce que moi je saute de l'automoteur sur le dolly et un petit peu à l'irrigation, plus divers travaux avancés justement de commande du béton, etc. C'est assez compliqué. Allez, je vous présente tout ça après. Pour le chantier d'irrigation, je vous avais fait voir la semaine dernière, donc la tranchée que j'avais réalisée de la future station jusqu'au point de raccordement. Comme vous voyez au bout, ça a dû faire avancer les choses. Enedis est venu poser le compteur, c'est pas raccordé, mais le compteur est posé, c'est déjà un bon point. Donc ensuite, le câble est arrivé aussi, donc le câble qui me manquait pour arriver jusqu'à la station. Donc ça je l'ai posé, je vais attendre justement
de pouvoir raccorder avant de fermer la tranchée et de sécuriser tout ça. Et de l'autre côté, en termes d'avance sur la station, donc justement mon père m'a bien avancé, on a nivelé et il a coffré toute la future dalle sur la station d'irrigation qui se pose sur la cuve. Donc comme vous voyez, j'ai mis un peu de remblai, je vous fais voir tout de suite avec un rush. Comme vous avez vu sur le rush vidéo, j'ai mis un petit peu de remblai, après on allait remettre de la pierre dessus et le treillis pour couler la dalle. Donc là j'ai fait le support du surpresseur, de la pompe de surpression qui va alimenter le réseau, sera posé sur ce support là et se puisera dans la cuve juste en dessous. Donc voilà un petit peu l'avancée pour l'irrigation, ça restera dans la semaine donc à travailler sur les regards. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais au moins la dalle sera posée et un bâtiment a été commandé pour mettre sur la dalle. Donc voilà un petit peu l'avancée de l'irrigation. Maintenant je vous présente un petit peu l'avancée aussi sur le dolly. Donc pour le dolly, il a quand même évolué un petit peu depuis la semaine dernière. Donc l'ajout de tous les garde-boue, donc la création des supports, l'avancée donc justement du pare-choc arrière, du nouveau pare-choc arrière qui a été reculé d'une quinzaine de centimètres. Donc je vous fais voir un petit peu quelques photos justement de l'évolution. J'ai pas eu le temps de mettre la caméra time-lapse comme j'y travaille pas des journées entières. Ça vous donnera une idée de l'évolution. Un petit peu l'évolution qui a été faite dans la semaine. J'ai repositionné la sellette d'origine, donc vous vous rendez compte qu'en position suspension baissée des roues justement elles se retrouvent un petit peu en dessous. Avec la nouvelle ça permettra justement d'être dans dessus et d'être beaucoup mieux pour atteler, d'avoir plus de souplesse. L'avancée aussi, le panneau de commande viendra ici au lieu qu'avant il était dans le timon. Donc j'ai avancé un petit peu ça. Faut pas mal de temps pour faire donc tous les supports des futures commandes, tout un tas de petites pièces que j'ai coupées au plasma qui me reste encore à meuler et mettre en place. Donc c'est des travaux que je vais faire normalement dans la semaine prochaine, en plus de couler la station comme vous avez vu précédemment. Voilà un peu. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour suivre l'évolution de tout ça. Allez, ciao, bye bye.